Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique terraborienne. Une chronique terraborienne au cours de laquelle je vais revenir un petit peu sur le projet Traveler Saga, parce que j'ai un petit peu avancé dans l'élaboration et je suis en mesure de vous dispenser quelques détails. Alors, Traveler Saga, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, ça va être une espèce de méta-campagne qui va se dérouler simultanément, enfin prendre en compte simultanément plusieurs tables de jeu, plusieurs équipes de joueurs, y compris des joueurs qui pourront switcher d'une table à une autre selon les sessions auxquelles ils choisiront de participer, avec un métaplot qui évoluera où chaque table aura l'occasion, et même chaque joueur aura l'occasion de faire évoluer, de bouger sa petite pierre dans l'édifice principal et de faire évoluer la campagne. Alors bon, je reviens pas sur ce qui m'a poussé à faire ça. C'est tout simplement suite au pledge, à mon pledge de Traveler, j'ai commencé un peu à me mettre le nez dans le jeu, dans l'univers du jeu, et forcé de constater que je me suis vite fait happer tellement j'ai trouvé les règles sympas et puis le fluff très intéressant. Et puis, bon, ça faisait déjà un petit moment que j'avais cette idée de faire jouer de la science-fiction. J'ai failli le faire avec le jeu de Frialinga, dont je ne me rappelle plus le nom. Un jeu de science-fiction là avec des D6 très très connus. Ça, voilà, si vous l'avez en commentaire, n'hésitez pas à me le remettre. Voilà, ça m'a échappé. Finalement, ça s'était pas fait. C'était un univers à secret, voilà. Et là, ça va être l'occasion. Alors, ce que j'ai fait de mon côté, c'est que j'ai commencé à me documenter et à fabriquer des méta-intrigues à tiroir un petit peu qui pourront coulisser un peu, s'agencer selon ce que les tables de joueurs vont en faire. J'envisage même très sérieusement que certaines tables puissent déclencher le départ de campagnes de Traveler qui sont des campagnes déjà écrites, comme par exemple Deep Night Revelation ou Drinax, ou voilà, ce genre de choses, qui pourraient être déclenchées à certains moments. Malgré tout, j'ai conçu un métaplot que je vais avoir pour tâche de faire évoluer au fur et à mesure que les tables de joueurs vont évoluer dans l'univers. Alors, tous les joueurs vont commencer en interprétant des jeunes voyageurs, non pas jeunes au sens de peu d'années, puisque vous savez qu'à Traveler, on a déjà tout un parcours derrière soi. On joue plutôt des gens d'un âge mûr, on va dire entre 40 et 50 ans, je pense à peu près en moyenne, les personnages qu'on va jouer, puisque chaque fois qu'on veut faire évoluer son personnage, c'est des tranches de 4 ans de vie, etc. Donc si vous voulez faire un personnage qui a un peu de bouteille, on joue plutôt des quarantenaires. Voilà. Alors, comment ça va se passer? Je perds un peu le fil parce que j'ai pas vraiment, j'y ai pensé, mais j'ai pas rien préparé comme ça, c'est tout à brûle pour point. Donc, les joueurs vous vont interpréter de jeunes voyageurs qui ont décidé de casser un petit peu, comme vous avez peut-être pu le voir dans le teaser que j'ai fait, que j'ai blogué sur ma chaîne YouTube, qui ont décidé d'arrêter les routines, en fait, voilà, parce que c'est ça, en fait, à travers la proposition de départ, c'est de jouer des hommes et des femmes qui ont eu un parcours et qui, à un moment, décident de se mettre en rupture avec ce parcours ou de passer à autre chose, peut-être pas en rupture, mais de passer à autre chose pour aller, c'est l'appel de l'espace, hein. Il y avait Jack Vance, l'appel de la forêt, là c'est l'appel de l'espace, et ils ont envie d'aller se perdre aux confins, visiter aux confins de l'univers. L'herbe est toujours plus verte ailleurs, comme on dit. Et voilà, c'est ça qui donne lieu à leurs aventures telles qu'elles sont déclenchées. Alors j'ai choisi la période également. Donc j'ai choisi l'âge d'or. Donc l'empereur qui est aux manettes, c'est Strephon. Alors son nom, c'est un nom à tiroir, Alipilopoulos ou un truc comme ça. Je sais plus le nom exactement, son prénom c'est Strephon, qui est au pouvoir. Alors je tiens à rappeler, au départ de la campagne, et d'une manière générale, l'Empire, c'est pas du tout comme Star Wars, le grand méchant ou quoi que ce soit. Et heureusement, parce que ça commence à être pas mal fait, ça. Donc en fait, l'Empire, il est neutre. C'est-à-dire que c'est pas non plus le grand gentil qui va être nécessairement un allié des joueurs. C'est une entité
voilà, qui tient sur, comme beaucoup d'empires en science-fiction, sur les flux commerciaux et les équilibres de rapports de force souvent commerciaux entre les planètes par rapport à certaines matières premières qui sont voilà, qui permettent de faire tourner les énergies, par exemple, etc., qui permettent de faire tourner les sociétés. Et puis bien sûr aussi évidemment l'Empire, il est aussi une force militaire avec des alliés, avec des fronts. Voilà, j'en dis pas plus parce que les joueurs découvriront un petit peu, mais bon, tout n'est pas non plus tranquille vu la vastitude, l'immensité de l'univers, la vastitude, l'immensité de l'univers. Donc tout n'est pas rose partout. Il y a des zones de conflit, il y a bien sûr de l'espionnage, etc., etc. Alors, comme j'ai peut-être eu l'occasion de vous le dire, la particularité de Traveller, c'est quand même au départ de présenter des campagnes thématiques. Vous allez avoir des campagnes, par exemple, sur le commerce. Vous allez avoir des campagnes sur les mercenaires. Vous allez avoir des campagnes où vous jouez de l'exploration. Donc, voilà, donc c'est assez centré dans les campagnes. Donc, moi, j'ai choisi volontairement de faire un métaplot qui, en fait, va un peu proposer différentes choses. Hein, puisqu'il peut déclencher lui-même des campagnes ou des petites suites de scénarios, etc. Pourquoi? Parce que je pense que ça va dépendre de la sensibilité des tables, des joueurs aussi qui sont interprétés, des personnages plus exactement, qui sont interprétés à chaque table et qui n'auront pas forcément la même faculté pour faire une campagne de mercenaires ou pour faire une campagne d'exploration ou pour faire une campagne, vous voyez, voilà, plus urbaine, etc., etc. Donc ça va se décider au cas, par table. Alors, la première table que je vais monter, bah, ça va reprendre ma table de joueurs actuelle, puisque 3 sur 4 sont intéressés. Il y aura vraisemblablement, on va recruter 2 joueurs pour se joindre à cette table. Je pense que 5 est le bon, voilà, pour permettre d'avoir un bon petit vaisseau, parce qu'il y a des rôles dans les vaisseaux, vous savez. Donc voilà, il faut du pilote, du navigateur, quelqu'un plutôt en mécano, technicien, un bon mec sur les ordis, ça peut être pas mal, et un mec en tireur aux tourelles, ça peut être bien aussi pour la défense. Donc voilà, donc 5 personnages, ça me semble bien, même si ça évoluera, il y aura peut-être vraisemblablement même des morts, etc., ou des gens qui quittent le groupe. Et puis après, je vais proposer des parties dans le cadre, je vous renvoie à ma vidéo de présentation de ma chaîne, dans le cadre des parties à participation, enfin des parties pour lesquelles je demande une petite participation aux joueurs, voilà, qui va me servir tout simplement à aussi acheter du matériel, puisque je vais faire jouer avec le Fantasy Grounds, afin qu'on ait du drag and drop, notamment pour les objets, pour les vaisseaux, pour toutes ces choses-là. C'est quand même ce qui est très pratique, pouvoir automatiser les calculs dans les combats, etc., y compris pour les combats spatiaux. Et donc, bon, voilà, le truc, c'est quand même que ça nécessite d'avoir pas mal d'ouvrages. Et idéalement, il faut les avoir et en physique et aussi en Fantasy Ground, juste pour que les joueurs puissent, tu veux tel objet ou telle arme, ou tel équipement ou telle armure, tu fais un drag and drop sauf à faire feuille de personnage, et on n'a pas à s'embêter, pour pas dire autre chose, à tout devoir scripter, etc. Donc voilà. À quoi va me servir les petites participations que je demande pour participer au scénario. Alors j'espère que vous serez nombreux à vous joindre à ce projet, de façon à ce que je puisse monter plusieurs tables, de manière à ce que la campagne prenne vraiment d'écran aussi dans les métaplots entre les campagnes. Hein. Moi je ferme la porte à rien du tout, hein, comme diraient certains. On ne refuse pas des portes, et tout est possible, et éventuellement de la confrontation même entre 2 tables de joueurs, si d'aventure le métaplot s'y prête, et si voilà, ça peut être quelque chose de très intéressant. Voilà, à une époque j'étais beaucoup pour le PVP, bon là je pense que ça peut être autre chose que du PVP, plus du roleplay que du PVP, comme on a pu en faire, comme j'ai pu en faire et en proposer dans le cadre du Medfall, mais ça fonctionne toujours bien. Voilà, donc si vous êtes intéressé, bah, continuez, abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à m'envoyer un mail à chronique au pluriel .étrange@gmail.com, et vous serez sur la liste des propositions de parties. Et à ce moment-là, quand il y aura des parties de proposer,
vous pourrez vous mettre sur les rangs et participer, intégrer une table et rentrer dans cette campagne. Je ne ferme pas la porte non plus, un peu plus tardivement, je vais voir un petit peu comment moi ça se goupille, donc je pense que ça va vraiment démarrer, je pense après les grandes vacances maintenant, il y aura peut-être des parties un petit peu avant, quelques scénars avant, mais le gros du truc risque de se faire plutôt à la rentrée. J'attends de voir un petit peu en termes de booking, moi ce qui me reste comme temps avec mon nouvel emploi du temps que j'aurai, enfin le nouvel emploi du temps que j'aurai l'année prochaine, pour éventuellement proposer également du play by forum. Moi c'est un format que j'avais commencé à mettre en place avec ma campagne dans L5R, j'avais trouvé ça vraiment assez délicieux, assez rafraîchissant. On sortait des cas de figure voilà, on était vraiment dans le plaisir de la narration, aussi bien les joueurs qui participaient d'ailleurs que moi-même. Et l'expérience était assez enrichissante. Donc éventuellement, peut-être également que j'ouvrirai un petit play by forum. Alors ce qui est important, c'est que de bien comprendre que dès lors que ce sera lancé, comme dans tous les jeux à fluff, à partir du moment où les joueurs ont vraiment une incidence sur ce qui se passe, si les joueurs interviennent sur une planète et qu'ils déstabilisent le pouvoir en place sur la planète, bien évidemment, à l'instant T+1, la planète a changé de pouvoir, voilà. Et donc tout le monde, il va évoluer. Si au départ, c'est un simple, je le prends tel qu'il est proposé, Golden Age par le corpus de règles, mais assez vite, il convient de le faire évoluer. Enfin, l'incidence que vont avoir les joueurs, enfin, j'espère en tout cas que les joueurs vont avoir une incidence sur le jeu. Alors, ce qui est très bien, je le redis aussi, pour que les joueurs s'y attendent un peu, vraisemblablement, les premiers scénarios, un peu pour lancer un peu l'amorce, seront peut-être un peu plus drivés, on va dire, mais assez vite, j'aimerais bien me mettre dans la configuration du jeu qui propose quand même énormément dans les campagnes qui sont proposées, qui sont déjà écrites et qui sont des best-sellers appréciés et validés par nombre de joueurs. Il y a une très grosse communauté américaine qui propose en fait beaucoup de choses en bac à sable. Donc il faut des joueurs proactifs qui a envie d'aller explorer, qui a envie d'aller se mêler de tel truc, qui a envie voilà de percer tel secret, de voilà. Donc ça, il faut bien en avoir conscience. On n'est pas vraiment dans la petite troupe Medfan type qui suit le fil rouge et les perches que tend le maître de jeu. Donc c'est aussi un paradigme, je pense qu'il faut prendre en compte si vous avez envie de participer. C'est vraiment ce genre de joueurs qui vont être sollicités. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager. Et puis, envoyez-moi un mail, chronique.étrange@gmail.com si vous voulez recevoir les propositions de partie. Je pense que je recruterai pour compléter la table de 3 joueurs qu'on a là. Je recruterai aussi peut-être sur le Discord de Traveler France, parce que je pense qu'il y aura certainement des partants pour participer à cette table. Voilà. Et ne vous inquiétez pas, je vous ferai d'autres vidéos Traveler au fur et à mesure, puisque je pense que le projet est parti pour durer un petit moment. J'ai reçu, petite news de fin de vidéo, j'ai reçu le PDF de Walking Dead VF traduit par Arkane Asylum. Bon, j'étais pas inquiet, Arkane, ils font toujours du bon boulot de trad, enfin, tout ce que j'ai pu voir chez eux, c'était vraiment plutôt très très bon, que ce soit mage, que ce soit vampire, machin, chaque fois c'est impeccable. Des beaux gros ouvrages, bien faits, bien illustrés, bien, voilà, très intéressants à chaque fois, ils choisissent bien leur jeu. Bon, Walking Dead, je l'ai parcouru un peu en PDF, voilà, j'attends de recevoir le jeu pour vous faire une vidéo complète. Ça a l'air de bien tourner, il y a pas de surprise, on connaît un peu le système Free Alinga, il n'y a pas de grosse, je pense pas que ce soit un coup de cœur non plus, mais je pense que ça fait le taf pour du post-apo survivaliste tel que ce pourquoi c'est fait. Voilà, sur ce, je vous dis salut et à bientôt.